Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode du jour à retenir, et c'est d'ailleurs le dernier, donc c'est avec émotion que je fais cette vidéo bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons parler des événements du 28 octobre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre mariage royal, le mariage entre Henri II de France et Catherine de Médicis en 1533. Alors, en 1533, vous le savez, le roi de France était François Ier. Et à l'époque, François Ier voulait conquérir l'Italie. Et pour conquérir l'Italie, il fallait faire des alliances. Et pour faire des alliances, il fallait notamment faire une alliance avec le pape. Donc le pape qui s'appelait Clément VII, évidemment, avait notamment une fille avec lui qui s'appelait Catherine de Médicis, donc un fort parti, évidemment, de la famille des Médicis très riche, et du coup, François Ier a organisé un mariage entre elle et son fils cadet, voilà, Henri II, qui n'était pas censé régner, et donc, en fait, les deux se sont mariés, Catherine a apporté une dot de 100 000 écus d'argent, 28 000 écus de bijoux, donc un truc super pour rembourser toutes les dettes, donc c'était parfait pour François Ier, et ensuite, ils sont mariés, et tout, donc François Ier a regardé la nuit de noces, ça s'est bien passé, donc pas de problème et tout, ils vont avoir plein d'enfants. Le petit problème, c'est qu'en fait, le pape Clément VII, il est mort, et il a été remplacé ensuite par le pape Paul III, qui a rompu le traité d'alliance et refusé de payer la dot. Et donc François Ier a dit « j'ai eu la fille toute nue », donc plutôt coup dur. Mais Catherine de Médicis, il faut savoir qu'elle est restée super longtemps à la cour de France, parce qu'elle arrive en 1533, et elle repart en 1589, parce que ensuite il y a son mari Henri III qui va devenir roi de France alors qu'il n'était pas censé, puis il va crever, puis ensuite ses trois enfants vont devenir roi de France, et Catherine de Médicis va être là, elle va tout le temps être là, et elle a vraiment eu une influence très importante donc sur la France du XVIe siècle. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre événement pas vraiment fou qui s'est passé en Italie, c'est la marche sur Rome, donc de 1922, donc marche paramilitaire organisée par le parti national fasciste de Mussolini, évidemment, pour essayer de prendre le pouvoir. Donc vous savez, en 1922, on avait déjà parlé, Mussolini, ça faisait déjà plusieurs années qu'il voulait devenir de plus en plus populaire, et en fait, à chaque fois, il essayait, évidemment, d'arriver, de draguer des gens et tout. À un moment, il avait dragué les socialistes et les communistes, ça n'avait pas trop marché, du coup, là, ces derniers temps, il voulait plus draguer les mouvements capitalistes et tout pour montrer qu'il fallait pas avoir peur de lui. Il avait aussi dragué le roi en disant qu'il était républicain mais qu'il respectera les royalistes. Donc plein de conneries quoi. Et ensuite, il a vraiment appelé à une marche évidemment pour faire peur, une démonstration de force. Et finalement, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, cette marche n'était pas vraiment impressionnante, parce qu'il y avait 26 000 hommes, il pleuvait, ils étaient mal armés et tout, et puis le jour d'après, ils sont partis, il y avait eu aucun problème, ils auraient pas pu faire un coup d'état, mais le truc, c'est que ça a réussi à faire suffisamment peur, donc au chef du gouvernement, et surtout au roi Victor Emmanuel III, qui, pour garder le pouvoir, et en se disant que s'il mettait Mussolini au pouvoir, Mussolini se calmerait, et il va accepter que Mussolini forme un gouvernement, et donc c'est le début, évidemment, d'une période pas folle pour l'Italie, évidemment. Bon, c'est pas à ce moment-là que l'Italie devient fasciste, ce sera plus vers 1925-1926, mais c'est un événement très important dans l'imaginaire fasciste, parce que pendant des dizaines d'années, il va y avoir une grosse propagande de Mussolini pour dire que c'était un événement incroyable et tout, un grand coup d'État, donc voilà, et aussi c'est le début du calendrier fasciste, donc qui commence le 29 octobre 1922. Faut le savoir. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fin d'un célèbre siège, le siège de La Rochelle, donc qui a eu lieu de 1627 à 1628. Alors vous savez que La Rochelle, ville magnifique, évidemment Charente-Maritime, il faut y aller, c'est vraiment une ville super belle, quoi. Donc avait pas mal de protestants depuis l'édit de Nantes, en fait, et du coup la ville était de plus en plus indépendante, et finalement en 1621, elle a proclamé son indépendance, donc en tant que nouvelle république de La Rochelle, donc histoire un peu de copier les Pays-Bas, faire une grande ville maritime et tout, qui fait du commerce, donc avec des gros protestants, donc un truc plutôt intéressant. Mais bon, il faut savoir que le roi Louis XIII, ça lui a pas du tout plu, et à Richelieu non plus, et du coup, il y a eu un gros siège, qui a été organisé par Richelieu, avec notamment une grosse digue qui a été faite pour empêcher aux Anglais de ravitailler leurs potes protestants, et il faut savoir que, au début du siège, il y avait 28 000 Rochelais, à la fin, il y a eu combien? Il y a eu 5 400 habitants. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 20 000 qui sont morts et tout, ils avaient plus rien à manger, ils bouffaient des rats et des humains, comme à chaque fois qu'il y a un siège. Il y a les femmes, enfants et vieillards qui ont été expulsés comme à Alésia 1500 ans avant, mais sauf qu'ensuite ils ont été tenus à distance et ils sont tous morts, donc un truc complètement horrible. Et finalement, la ville de La Rochelle a abdiqué, elle est redevenue complètement catholique, même si Richelieu a laissé la liberté de culte. Et donc finalement, c'est une grande victoire pour le cardinal de Richelieu qui a montré son style et que fallait pas essayer de se rebeller et tout contre l'État royal, parce que vous savez le XVIIe siècle c'est quand la France là elle reprend son pouvoir et tout avec Louis XIII et Louis XIV et évidemment Richelieu, un homme qui avait plutôt du style. À retenir.
Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a le mariage entre Henri II et Catherine de Médicis en 1533, la marche sur Rome par les fascistes en 1922 et la fin du siège de La Rochelle en 1628. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.